Eh bien, nous sommes encore contents de pouvoir continuer notre programme autour de l'émission que nous avons soutenue depuis plusieurs jours sur des questions, des réponses autour des événements des derniers jours. Et nous avons comme support le livre Événements des derniers jours. Alors, encore pour aujourd'hui, ceux qui nous suivent le matin, ceux qui nous suivent l'après-midi, nous recevons aujourd'hui Hilary qui viendra. C'est un étudiant de la Bible, c'est quelqu'un qui passe beaucoup de temps à étudier, pas seulement la Bible, mais à étudier d'autres ouvrages. Et c'est lui qui nous accompagnera dans la quête de notre réflexion d'aujourd'hui sur le chapitre 9 et le chapitre 10 du livre Événements des derniers jours. Donc, je vous invite à pouvoir vous installer correctement, à pouvoir prendre la bonne place, le bon lieu pour pouvoir bien écouter. Et sachez, comme nous l'avons dit, si vous avez des questions, il y a un numéro de téléphone qui défile en bas et puis vous avez aussi l'adresse email qui défile. Vous pouvez poser vos questions et nous nous ferons un plaisir de vous y répondre. Donc, bonjour Hilary, comment ça a été la journée? Ça s'est bien passé? En forme pour que nous puissions discuter ensemble aujourd'hui? Eh bien, jusqu'ici, ça va, ça tient. D'accord, ça va? Nous pouvons. Je sais un petit peu que pour la fin de l'année, c'est pas évident parce que sur la route, il y a beaucoup de mouvements, mais bon, je vois que chacun nous sommes présents pour pouvoir être là pour assumer ce programme pour que nos amis de tous les coins puissent pouvoir être interpellés, pouvoir prendre des informations autour de ce livre qu'on appelle Événements des derniers jours, qui nous aide à affronter la crise finale, parce qu'il y a bien une crise. Et là, nous sommes obligés d'être préparés pour cela. Alors, la première question que je voudrais vraiment, avec toi, mon cher Hilary, je voudrais vraiment être sûr de ça. Est-ce que vraiment aujourd'hui, puisque d'après ce que nous avons vu concernant le chapitre 9, puisque nous faisons une suite des chapitres, est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait dire qu'il y a une question, parce que j'entends parler de sabbat de la nature, sabbat écologique, j'entends parler de beaucoup de choses parce qu'il semble que depuis du temps du Covid, on s'est rendu compte comme la nature se reposait, la nature s'est ressourcée, des choses qu'on n'avait pas vues, des animaux qu'on n'avait pas vus, ils ont remis le nez dehors. Il y a eu plein de choses, il y a eu plein d'événements qui s'est passé et qui fait qu'aujourd'hui, on parle de sabbat écologique. Est-ce que tu peux nous dire, ou bien est-ce qu'il y a un autre sabbat? Comment tu peux concevoir ça? Eh bien, c'est vrai que depuis Covid, on a constaté, c'est vrai que la nature s'est reposée, des animaux sont revenus là où ils ne fréquentaient plus, et même les poissons se sont multipliés, se sont rapprochés des côtes, etc. On a vu le ciel même était bien dégagé, il y avait plus vraiment de traces des avions. Extraordinaire, extraordinaire. Et donc, c'était tranquille. Je sortais dehors et j'ai dit, waouh, on n'entend même pas le bruit d'un avion. C'était tranquille. C'est vrai que Dieu, qui est le créateur de toutes choses, il nous a donné des moments de repos. Exactement. Pour que nous ne soyons pas constamment dans la course, dans la précipitation. Et c'est pas trop bon pour notre santé. C'est pas trop bon. Donc, il a mis deux types de repos. Le repos nocturne, le soir. Et aussi, il nous a donné un jour de repos où nous pouvons nous arrêter pour réfléchir sur tout ce que Dieu a fait, tous les bienfaits, et avoir un temps pour aussi la famille. Oui. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle d'un sabbat pour la nature, et malheureusement que ceux qui parlent de sabbat pour la nature ne prennent pas vraiment la Bible comme référence, et ils parlent d'un autre sabbat. Alors que la Bible nous parle déjà d'un sabbat. Le sabbat que le constructeur, le créateur lui-même a mis en place pour nous, pour que nous puissions nous régénérer. Donc, si je comprends bien, aujourd'hui, nous pouvons dire qu'il y a un sabbat qui est celui qui a été donné par le créateur, et que ce sabbat-là, c'est ce jour qu'on devrait normalement se reposer, puisque si on achète une voiture, il me semble que quand on achète une voiture, si le constructeur dit de mettre du diesel dedans, si on va mettre de l'essence, on risque d'être en problème. Oui. Donc ça voudrait dire que quand Dieu dit quelque chose, on devrait faire comme il dit. Oui, je crois que Dieu, c'est celui qui sait toutes choses. Il voit la fin
dès le commencement. Quand le constructeur a fabriqué quelque chose, il sait ce qu'il a fait et c'est lui qui peut nous dire comment ça peut bien fonctionner. Donc, c'est Dieu qui a créé d'autres choses et c'est lui qui nous dit, c'est ce jour-là que je vous ai donné comme jour de repos. Exactement. Donc, maintenant, il y a une autre chose. Mais si, par exemple, parce que d'après tout ce qu'on a déjà découvert, hein, si aujourd'hui, il y a un autre groupe, quelqu'un qui dit non, ce n'est pas ce jour-là que l'on doit observer, on devrait observer un autre jour. On parle de sabbat écologique. Est-ce que si jamais il y a un frottement, comment je dois être en tant que croyant et qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois dire, bon, ben écoutez, vous avez dit ça, mais moi je fais ce que je veux? Ou est-ce qu'on devrait quand même chercher à ne pas être celui... Comment on peut commencer ça? S'il y a un jour, il y a une confrontation de ces deux jours, qu'est-ce qu'on devrait faire? S'il y a confrontation, je pense que sabbat écologique, bon, c'est vrai qu'il est parler de ce jour que les hommes voient comme le jour du repos pour la nature, et il parle du dimanche. D'accord? Maintenant, c'est vrai qu'il donne sabbat de nature, sabbat écologique. Ça ressemble à ce que dit la Bible. Et donc, c'est vrai que nous sommes tous contents d'avoir un petit moment de repos, etc. Mais en même temps, il y a la parole de Dieu et nous sommes tous chrétiens. Et si nous sommes tous chrétiens, nous avons un manuel. Surtout dans le christianisme, nous avons un manuel qui nous dit ce que Dieu nous dit de faire. Et maintenant, nous avons choisi de rester au plus près de ce manuel, de la Bible, et nous reconnaissons le 7e jour comme jour de repos. C'est vrai que lorsque nous sommes dans un pays français, dire que le samedi c'est 7e jour, si on doit compter sur le calendrier, on va pas trouver ça, on va trouver dimanche comme 7e jour. Mais mondialement, d'une manière générale, la semaine commence le dimanche. Et donc, quand la semaine commence le dimanche, et d'ailleurs, dans les dictionnaires, dimanche, c'est le premier jour de la Bible. Et ceux qui célèbrent la Pâque, par exemple, quand on lit la période pascale, il est dit que c'est le vendredi que Jésus a été crucifié. Il s'est reposé le sabbat. Et le premier jour de la semaine, lorsque nous lisons de Matthieu chapitre 28, le premier jour de la semaine, il est ressuscité. Or, aujourd'hui, j'ai trouvé dans d'autres versions, c'est plus audacieuse. La Bible en français courant, etc., la parole de vie. Tu trouves des choses, par exemple, en Bible en français courant, on va même jusqu'à mentionner le jour de la préparation, dans la version Louis II, il est dit le jour de la préparation. Tandis que dans la Bible, en français courant, il dit clairement vendredi. D'accord. Et dernière chose, aussi français courant, dans la Bible, Louis II, on dit le premier jour de la semaine, mais dans français courant, il dit dimanche. D'accord. Oui. Donc, si on avait des doutes auparavant pour le sabbat, tout a été levé. Aujourd'hui, c'est plus clair. Alors, nous avons dit, il y a un petit moment, parce que je l'avais souligné, c'est que lorsque l'on est dans une situation comme ça, on ne doit pas entrer en confrontation, on doit être intelligent, on doit faire preuve d'intelligence. Mais il me semble, d'après ce que nous avons vu aussi dans ce chapitre-là, il me semble qu'il arrivera qu'à un moment, le monde sera sous la direction d'une superpuissance. Puisque bon, on a les informations. Il semble que c'est bien les États-Unis qui devront à un moment prendre la direction du monde de par leur hégémonie. De par l'hégémonie, il semble que c'est eux qui devraient prendre la direction du monde. Mais ça, c'est vérifié. Ils en ont parlé dans ce livre, événement des derniers jours, on en parle. Et là, ce qui nous pousse à voir que compte tenu de tout ce que nous voyons aujourd'hui, nous devons rester, alors nous avons dit, rester confiants en Dieu, faire confiance à Dieu, savoir que quel que soit ce qui arrivera, Dieu aura le dernier mot, parce que les hommes pensent avec tous leurs projets, leurs plans, qu'ils mettent Dieu de côté, c'est nous faisons notre affaire. Mais quand on regarde tout ça, j'ai l'impression que ça va amener quand même de la détresse sur la terre, parce que j'ai l'impression que, enfin, je m'engage à le dire, ça va créer de
de l'angoisse parce que il y aura quand même un temps de détresse, un temps où les gens ne sauront que faire. Parce que toutes les fois qu'il y a une difficulté, quand on regarde par exemple le Covid, il y a beaucoup de gens qui sont morts de la maladie du Covid, mais on a constaté que la mortalité a augmenté parce qu'il y avait des gens qui étaient sous le coup du stress, parce que les gens étaient tout de suite arrivés, on les a bloqués, on les a pratiquement interdit un certain nombre de choses, et puis ils sont arrivés à un moment ne sachant que faire. Donc j'ai aussi cette impression qu'un jour, ça va nous arriver quand même. Oui, d'après les chapitres que nous avons lus, nous considérons, nous voyons qu'il y a une puissance qui un jour va imposer une loi. Et c'est pourquoi on a parlé du premier jour et septième jour. Donc, d'après le chapitre 9, les États-Unis vont un jour adopter une loi pour imposer la loi du dimanche. Mais les États-Unis, c'est pas seul, parce que cette loi-là est déjà là de par la puissance romaine, d'accord? Mais les États-Unis vont renforcer cette loi. Et lorsque nous allons voir que les États-Unis vont renforcer cette loi, parce que les États-Unis, c'est un pays qui est fondé sur la liberté religieuse. Or, ce pays, un jour, va arriver à contraindre la liberté de la conscience pour obliger les hommes et les femmes de voir dans la même direction, choisir un jour. Enfin, nous imposer un jour, pas choisir. Hein? Oui, imposer un jour. Parce que si tu peux choisir, mais il y aura pas, on va nous imposer un jour. Mais maintenant, il va falloir quand même vivre de manière intelligente durant cette période, parce que les choses iront par étapes, parce que dans une première étape, quand cela sera imposé, on va dire qu'on ne pourra ni acheter ni vendre. D'accord? Donc, les choses vont devenir difficiles, il y aura de la détresse. Mais en même temps, le Dieu qui nous a créés nous a fait la promesse qu'il prendra soin de nous. Oui, il prendra soin de nous. Effectivement. Alors, comme tu l'as bien souligné, que ce sera un temps de trouble, un temps de détresse, un temps où on aura du mal à pouvoir les gens, parce qu'en fait, ce qui fait souffrir le plus à l'être humain, c'est que l'être humain parfois se sent qu'on lui impose quelque chose. Et là, mais ce qui est extraordinaire, c'est que nous qui sommes avertis, puisque c'est un avertissement, parce que le livre, c'est vraiment événement des derniers jours, c'est un livre qui nous permet d'affronter la crise finale. Et cette crise-là ne va pas toucher uniquement qu'une religion, cela va toucher tous les êtres humains. Tout être humain devra un jour se décider. C'est comme du temps du Covid, on vous disait, soit vous êtes enfermé, vous enfermez chez vous. Confinement, on va appeler ça confinement. Eh bien oui, on aura un confinement qui sera imposé à tous les êtres humains d'une manière ou d'une autre, pour pouvoir dire que nous protégeons la nature, nous voulons que la nature soit protégée. Mais nous savons que, et en plus encore de cela, tous ceux qui ne voudront pas accepter ce confinement seront bien obligés de pouvoir être privés de leur liberté, privés de leurs biens, privés de plein de choses. C'est exactement vers ça que l'on va d'une manière ou d'une autre. Mais ce qu'on voudrait dire, c'est que comme ça sera un temps de détresse, un temps de trouble, un temps de difficulté, un temps où les gens ne sauront que faire, mais qu'est-ce que nous devons faire? Alors c'est juste pour que fais-nous la conclusion. Nous appelons à tous ceux qui nous suivent, qu'ils ont la possibilité de poser des questions sur le numéro que vous voyez qui s'affiche en bas. Mais vous avez aussi la possibilité aussi de poser des questions sur la boîte email, si vous avez l'adresse email aussi. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Maintenant, nous allons écouter un petit mot de conclusion avec Hilary, parce que c'est... Je voudrais juste dire un petit mot sur le chapitre 10, le chapitre 10 qui dit effectivement qu'il y aura un temps de détresse, de trouble, et non seulement on va empêcher de vendre ou d'acheter, sauf ceux qui ont la marque de la bête, mais en même temps, ceux qui voudraient rester fidèles au sabbat que Dieu lui-même a créé, eh bien, à ce moment-là, ils risquent de perdre leurs biens. C'est ça, c'est ça. De perdre, d'être des martyrs aussi. Exactement. D'accord? Mais quand ce temps va arriver, nous sommes invités à ne pas craindre, parce que Dieu va nous donner la grâce qu'il faut pour pouvoir faire face à ce temps. C'est vrai que le risque de nous irriter, de nous montrer insoumis est là.
Mais si nous comprenons que Dieu est au contrôle des choses et que nous dépendons réellement de lui, il va nous donner la sagesse, il va nous donner la force, la puissance, la force tranquille en quelque sorte, pour pouvoir faire face. Donc, n'ayons pas peur, même si humainement il y a de quoi nous effrayer, mais n'ayons pas peur parce que le Dieu créateur qui dirige toutes choses est au contrôle. D'accord. Bien, écoutez, c'est avec un plaisir que nous allons nous rencontrer demain pour encore continuer sur cette réflexion. Mais pour aujourd'hui, nous vous souhaitons de passer une bonne journée. À un moment où vous prenez, de passer une bonne journée, une bonne nuit. Et puis, sachez rester à l'écoute. Et puis, n'hésitez pas de partager avec les autres toutes les informations que vous prenez. Donc, nous vous disons à demain pour la suite de notre réflexion autour du livre Événements des derniers jours. Donc, merci Hilary et puis à la prochaine. D'accord.